Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network, l'émission où l'on débat avec les protagonistes de l'actualité. Voici les titres. L'Union européenne et Cuba ont accéléré leurs discussions pour normaliser leurs relations. Les États-Unis mettent fin à des décennies d'éloignement alors que le régime communiste de Cuba autorise des réformes limitées. Une aubaine pour les entreprises européennes et américaines qui y trouvent l'opportunité de faire des affaires. Après des années d'isolement, 11 millions de Cubains ont besoin de tout. Mais est-ce que tout cela ne se déroule pas trop vite? Selon Human Rights Watch, les arrestations arbitraires de dissidents ont augmenté ces dernières années. Les détenus sont souvent battus et menacés. L'Europe et les États-Unis mettent-ils la pression? L'économie est-elle plus importante que les droits de l'homme? Pour ce numéro de The Network, voici nos invités. Javi López, député socialiste européen, membre de la délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine. Jimena Reyes, directrice en Amérique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et Javier Couso, vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Une première question pour vous tous. L'Europe et les États-Unis vont-ils trop vite dans leur normalisation des relations avec Cuba? Pues no. La verdad es que no. Pas vraiment. Après des décennies d'une politique étrangère basée sur une position d'embargo et la rupture des relations diplomatiques, le fait est que cela ne nous a conduit nulle part. Initier une nouvelle étape permet d'avoir une influence dans le processus démocratique dont Cuba a besoin. Et pour prendre de l'importance dans le domaine, il semble que le processus le plus naturel soit une politique d'ouverture vers un nouveau monde en Amérique latine. Jimena, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas une question de vitesse ou de précipitation. C'est une question de méthode, de priorité. Ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que les négociations sur les droits de l'homme et la question de la démocratie soient des questions essentielles. Parce que ce serait une erreur de séparer ces questions des enjeux commerciaux. Javier, rapidement. Pour moi, cela arrive très tard, mais il n'est jamais trop tard. Il y a eu un changement géopolitique en Amérique latine et les États-Unis ont enfin compris. Malheureusement, l'Union européenne est dirigée par ce que pensent les États-Unis. Federica Mogherini est allée à Cuba, c'est bien, mais c'est un peu tard. Le régime cubain continue d'arrêter des dissidents. Est-ce que l'on devrait faire des affaires avec lui? La question de conditionner un accord au sujet des droits de l'homme est très importante. Le régime cubain continue de commettre des crimes et des violations des droits de l'homme, comme ces arrestations. Les progrès des droits de l'homme doivent être abordés pendant les négociations. Cuba a libéré des dizaines de prisonniers politiques ces dernières années, mais Human Rights Watch affirme que les dissidents sont toujours maltraités, arrêtés ou même licenciés de leurs emplois. Devrions-nous avoir des relations avec un gouvernement qui agit ainsi? Les droits de l'homme ne devraient pas être utilisés avec des normes à double sens comme le fait l'Union européenne. Le Mexique, la Colombie ou même le Maroc sont des partenaires prioritaires de l'UE, mais ils tuent et occupent illégalement des territoires. Cuba a connu le terrorisme, la guerre chimique, les tentatives d'assassinat et dans toutes les législations pénales autour du monde, y compris dans mon pays, toute personne, même protégée par une puissance étrangère, qui essaye de renverser l'ordre établi, risque 20 ans de prison. Javi, est-ce que ce serait hypocrite d'être plus dur avec Cuba? Nous avons maintenu des relations commerciales et politiques avec Cuba au cours de ces dernières années. L'Union européenne est le premier investisseur mondial à Cuba et le second partenaire commercial. Au cours des dernières années, jusqu'à 18 pays ont établi des accords bilatéraux avec Cuba. Cette relation existait déjà. La question maintenant est de l'organiser, de mettre fin à la guerre froide. C'est le dernier épisode. Il faut gagner de l'influence sur l'aspect démocratique et sur les droits de l'homme, deux sujets qui font défaut.
Est-ce que l'Europe fait des concessions sur les droits de l'homme au nom du commerce? Nous ne devrions pas utiliser les droits de l'homme comme une arme. Nous devons respecter la souveraineté et l'ordre international. Les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies interdisent toute ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Nous n'arriverons à rien en mettant la pression sur Cuba. Le pays a conservé ses principes et maintenant nous devons les accepter parce que l'Amérique latine a changé. Je pense que nous devons faire pression sur eux, de toute évidence. Il est bon d'avoir un dialogue, mais nous devons demander plus de progrès. L'Europe et les États-Unis doivent accompagner les positions de la société civile cubaine. Nous sommes en concurrence avec les Américains qui font la même chose. Est-ce que cela accélère les relations au détriment des droits de l'homme? Non, ce que nous voulons, c'est avoir de l'influence pour que la démocratie l'emporte à Cuba. Nous voulons plus de droits humains, de libertés individuelles, également un changement économique. Cela devrait être fait d'une manière différente des décennies précédentes. Et c'est ce que nous essayons actuellement. Ne pas conditionner le commerce aux violations des droits de l'homme. Fidel Castro dit qu'il ne fera jamais confiance aux Américains. Pourquoi aurait-il confiance en l'Europe? Et c'est bien naturel qu'ils ne fassent pas confiance aux Américains. Les États-Unis, en dépit d'un arrêté d'extradition, abritent toujours Luis Posada Carrieles, qui a fait exploser un avion de la Cubana. Il était le cerveau des escadrons de la mort au Salvador. Faire confiance à l'Europe, s'il y a un dialogue bilatéral et le respect de la souveraineté mutuelle, sans interférence, alors il n'y aura aucun problème à parler de tout, y compris des droits humains. La confiance est une question vitale. Nous espérons que Raúl Castro aura confiance, qu'il aura l'intelligence de faire avancer les discussions avec l'Union européenne et les États-Unis. Également sur la question des droits de l'homme, pour faire partie de cette transition politique qui vient. Nous devrions insister sur cette transition. Comment ce gouvernement peut-il devenir plus démocrate? Depuis plus de 50 ans, nous avons adopté une position qui n'a pas stimulé la démocratie à Cuba. Il faut s'en rappeler. Et un épisode aussi important que cette image d'Obama avec Raúl Castro au Panama achève cette influence occidentale vieille de 50 ans sur Cuba. Cela devrait nous permettre de stimuler un processus démocratique fondé sur le dialogue, la coopération et le commerce. Les États-Unis et Cuba ont entretenu une relation très toxique toutes ces dernières années. Est-ce que le capitalisme va détruire le style de vie cubain? L'économie cubaine va-t-elle être livrée aux grandes majors internationales? Je ne pense pas. Il y a déjà à Cuba un service de santé très développé, comme l'éducation. Il y a moins d'inégalités que dans les autres pays d'Amérique latine, et les Cubains le savent. Nous ne pouvons pas observer uniquement la perspective économique et commerciale. Évidemment, une ouverture économique et commerciale changera la société cubaine, mais cette ouverture peut se transformer en une version chinoise, où le système politique n'évoluerait pas du tout. C'est le défi de l'Europe. Pour changer le système politique, nous devons savoir comment mettre la pression et comment discuter, comment parler, dessiner une feuille de route, comme ce qui a été fait avec la Colombie, où on a demandé des mesures spécifiques pour continuer les pourparlers. C'est aussi pour aider le gouvernement cubain à faire partie de cette transition. Depuis 2011, il y a eu des progrès sur l'ouverture économique et certains signes d'ouverture politique. Ce que nous devons faire, ce n'est sûrement pas de dire à Cuba ce qu'il faut faire, mais l'aider et le pousser à travers nos relations diplomatiques et commerciales vers ce nouvel ordre démocratique dont Cuba a besoin et que je dirais toute l'Amérique latine mérite dans le cadre des nouvelles relations avec l'Amérique. C'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier nos invités, Javi Lopez, Jimena Reyes et Javier Couso. Je suis Chris Burns et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition de The Network.